Shabbat Shalom. Soyez bénis. Yahuwah est amour. Prenez avec moi Luc 22. Luc 22, verset 39. La bombe du sacerdoce. Le sacerdoce et l'alliance. Luc 22, 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Nous sommes appelés au mont des Oliviers, dans le jardin du Gethsémane. Nous sommes appelés. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez. C'est un ordre. Il ne dit pas, mangez, prenez des fruits, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Nous devons prier pour rester spirituellement sur le mont des Oliviers. Et que nous soyons vainqueurs contre nous-mêmes sur ce mont des Oliviers. Priez. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Yahusha, Jésus, plusieurs appellent ainsi, a toujours fait la volonté de son Père. Et malgré qu'il a une volonté indépendante de celle de son Père, nous le voyons ici. Il n'a jamais été dans une situation semblable, celle où il deviendra souverain sacrificateur, selon l'ordre sélect des cieux, celle de Melchisédek. Et pour le devenir, il doit souffrir et mourir pour les offenses des autres, afin que d'autres qui passeront par ce jardin du Gethsémane, la mort à leur volonté, volonté indépendante de la volonté de Yahuwah, la mort à celle-ci, pour vivre la justice qui a été imposée à leur maître, Yahusha. On doit devenir à son exemple des sacrificateurs selon cet ordre, l'ordre de Melchisédek, dont le sacrifice, c'est nous, nous-mêmes. Et c'est difficile. La mort à ta volonté, pour accomplir la totale volonté de Papa, Yahuwah, le Maître, le Père Céleste. Parce que notre volonté n'est pas total amour. Elle se regarde et protège sa chair. Le Maître nous demande d'être total amour. Hébreux 1. Ce sont des choses que vous avez entendues, et j'espère qu'elles vont entrer plus profondément encore en vous. J'amène parfois d'une façon un peu différente, une image différente. Au verset 4, Hébreux 1, 4. Devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Au verset 8, mais il dit au Fils, Yahuwah a dit à son Fils, au Fils, ton trône, ô Elohim, parce que Mashiach est aussi un Elohim, est éternel. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Elohim, ton Elohim t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Il faut comprendre tout et assimiler tout ce qui est dit là. Au Hébreux 5, l'œuvre que le Maître fait avec son Fils, l'Elohim Yahusha Mashiach. Au verset 4, nul ne s'attribue cette dignité de devenir souverain sacrificateur ou sacrificateur,
s'il n'est appelé de Yahuwah, comme le fut Aaron. C'est Yahuwah le Père qui décide et qui vous amène à. Et Mashiach ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Il y a comme un engendrement différent. Il est déjà là, mais il va être engendré physiquement comme un homme, et dans cet corps d'homme, il va devenir ce qu'il n'était pas, souverain sacrificateur. Il va payer le prix de mourir, encore de prouver qu'il ne veut pas suivre sa volonté, mais celle de son Père. Et ça va l'élever dans les cieux, ça élève le nom de Yahuwah, l'amour de Yahuwah, qui est prouvé devant tous. On continue. Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. » Comprenez, la piété cultuelle est une chose. La piété de passer dans le jardin de Gethsémane et de crier ainsi, de voir et de vivre notre mort, elle est une autre. Extrêmement importante. Vous ne pouvez pas passer à côté du mont des Oliviers et de ce jardin, de votre mort. Vous devez crier. Ça ne se fait pas par une petite prière tout dehors. Non, non. Ça se fait par votre mort. Et je vous avance, si vous êtes vraiment devant votre mort, vous allez crier. Sinon, vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Quelqu'un qui est dans une voiture, et la voiture glisse sur la glace, et ça va directement sur une vanne, il voit sa mort, il crie. Je vous assure, il crie. Ah! Comment que... Dans votre jardin de Gethsémane, vous devez voir votre mort ainsi. La vanne s'en va sur vous. Le camion s'en va. Votre mort est là. Vous allez crier, sauve-moi, Père. Que je meure à moi-même afin que tu vives en Yahusha, en moi. Sinon, vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Vous ne comprenez pas ce qu'est la repentance. Vous ne comprenez pas ce qu'est avoir Mashiach en vous. Vous ne le voulez pas. Vous voulez une religion. Mais cette relation avec le Père, elle ne passe que par votre mort et la vie de Mashiach en vous. La résurrection du Maître, Mashiach en vous. C'est Elohim. Vous devenez Elohim en lui. En lui. Vous ne l'êtes pas. C'est en lui que vous devenez. Donc, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Yahuwah l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est important, précieux. Ça doit être enfoncé dans votre cœur. Le disciple de Mashiach aujourd'hui, les disciples de Mashiach deviennent des sacrificateurs à l'exemple de leur maître. Ils sont le sacrifice qu'ils offrent à Yahuwah. C'est eux. Retournons dans Luc. Luc 22. Au verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Si vous le faites, je vous assure que ce sera un combat qui n'est pas spécialement d'une journée, c'est un combat. Et je vous assure que le maître va envoyer des anges pour vous aider. Vous ne les voyez pas, mais ils vont vous éclairer, il y a des choses qui vont se passer. Parce qu'humainement, vous ne pouvez pas le faire seul. Étant en agonie, il le priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'est du jamais vu. Mashiach passait par quelque chose d'énorme. Ce maître Elohim passait par... Il voyait le camion arriver sur lui, il voyait la mort arriver sur lui. Et il savait toute la torture et l'humiliation et tout ce qui allait se passer. Une mort des plus lentes et des plus cruelles, qui révélait ce qu'était
la punition qui est due au péché. La valeur de l'amour et la valeur du péché. Le poids d'eux. On le voit en Mashiach. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Les autres, ils ne comprennent pas là. Ils comprennent que ça ne va pas, ils vont leur mettre... Mais pour eux, pourquoi qu'il y a tant de faiblesse dans le maître? Pourquoi ils crient? Pourquoi? Et eux, ils ne se voient pas impliqués. Ils ne vont pas mourir à eux-mêmes. C'est la majorité chrétienne qu'on voit aujourd'hui. Alors, ils peuvent être tristes, mais ils se font une religion pour on est sauvé, le maître, il a passé le temps. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Pourquoi la chrétienté? Pourquoi les messianiques dorment? Levez-vous, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Car ils vivent d'une idole religieuse à une autre. Qu'elle soit, nous sommes plus la loi ou nous sommes dans la première alliance. Mais les paroles de Mashiach ne passent pas pour qu'ils meurent, mais pour qu'ils vivent cette résurrection. Pourquoi dormez-vous? Vous ne devez pas tomber dans la séduction religieuse, sociale, philosophique, ésotérique, mythologique. Elle vous fait échapper à tout cela. De penser que vous n'avez pas besoin d'être le sacrifice pour être disciple de Yahushua Mashiach aujourd'hui. Que le camion qui va écraser les autres ne vous écrasera pas. Parce que Mashiach lui a fait ce qu'il avait fait. Vous ne devez pas penser ainsi. Au verset 63. Les hommes qui tenaient Yahushua se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage. Et ils l'interrogeaient en disant, devine qui t'a frappé. Il se moquait. Si tu es prophète, si tu connais tout, dis-nous, hein. Et il proférait contre lui beaucoup d'injures. Parce que Satan voulait que le maître, Mashiach, ait de l'orgueil, comme lui. Mashiach n'avait pas d'orgueil. Il avait de l'amour. Satan voulait que le maître, Mashiach, ait de la haine, comme lui a. Mashiach n'avait pas de haine. Il avait de l'amour. Mais il voulait absolument. Alors il inspirait les gens. Moquez-vous, frappez-le, soyez cruels. Symboliquement, Mashiach a commencé à porter la croix. Ce chemin blessant, humiliant, douloureux, chemin de torture, qui le mène sur cette croix, à cette croix, et qui va lui donner une mort sans pitié, lente et douloureuse. Parce que la croix, c'est ça. Porter votre croix, c'est ça. C'était pour lui, et c'est l'exemple pour vous. Vous ne passez pas à côté où vous n'êtes pas disciple de Mashiach. Vous trouvez votre vie beaucoup trop importante pour ça. Et la sienne beaucoup moins importante. Il a payé, c'est un point important. Moi, je suis beaucoup plus important que lui. Les gens vont dire, Yahuwah nous aime, donc on ne souffrira pas. Mais Mashiach, lui, pouvait souffrir. Ah. Donc cette mort lente et douloureuse sur la croix, prouvant devant Satan, ses démons, prouvant aussi devant les anges saints que l'amour, les vertus de l'amour, le royaume où l'amour existe, est réel, et la motivation ultime de Yahuwah dans sa création, son amour est réel, elle a été prouvée par l'Élohim Yahushua Mashiach. Et Mashiach aime son Père pour prouver que son royaume amour était vrai, et le royaume doit rester pur et rester solide à jamais. Et Mashiach est là pour les choses sur la terre et pour nous, mais pour le royaume de Yahuwah, son Père aussi, qu'il aime de l'or. Et que Satan, qui ose accuser Yahuwah de motivation mauvaise, parce qu'il va dire aux hommes, il est mauvais, c'est pour ça que ça se passe. Regardez ce qu'il laisse faire. Mais que Satan soit à jamais confondu et vaincu aux yeux de tout, de tous, et de tout ce qui existe dans ce que Yahuwah a créé. L'œuvre qui se passe sur la terre est une portée universelle qui dépasse l'être humain. Celui-ci est voilé par les pensées de Satan.
il a un prépuce au-dessus de son esprit. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on parle de circoncision. C'est ce qu'elle représente. On enlève ce prépuce. Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22. Et presque tout, après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. C'était plus un sacrifice d'animaux, c'était un des sacrifices selon l'ordre de Melchisédek. Et j'imagine qu'il y en a eu plusieurs, puisqu'il y a un ordre, et qu'il y a Melchisédek. Mais nous connaissons celui de Machia, qui est d'une portée incroyable. Car Machia n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant, pour nous, devant la face de Yahuwah. Prenez avec moi Matthieu 27. Marc, Matthieu. Tout le monde est rendu sauf moi, j'imagine. Matthieu 27, 35. 35. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Il n'y a aucune pitié. Verset 39. Les passants l'injuriaient, secouaient la tête, en disant, toi qui détruis le temple, et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le fils de Yahuwah, descends de la croix. Aucune pitié, aucune. On se moque. Et pourtant, les gens, la foule courait après lui pour avoir des guérisons, des miracles, des délivrances, des résurrections de leurs enfants. Et aujourd'hui, ils sont là et se moquent. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Yahuwah. Que Yahuwah le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis le fils de Yahuwah. Tout ça, c'était écrit. Tout ça, c'est Machia lui-même qui l'a fait écrire dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Machia dans le jardin savait très bien ce qui s'en venait vers lui. Ce qui serait fait, ce qui serait dit. Et les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Mourir à la croix est long, douloureux, humiliant, sans pitié. Romains 6. Romains 6. Que le Maître vous bénisse et qu'il ouvre vos cœurs, que vous puissiez entrer dans ce jardin et vivre votre mort et vivre sa résurrection, la résurrection de Yahushua Mashiach en lui. Le connaître, ne plus avoir une religion, mais une relation véritable. Faire partie des enfants purs de Yahuwah par Yahushua Mashiach. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Yahushua Mashiach, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Il n'y a pas de secret. C'est en sa mort. Nous devons mourir avec Mashiach. Et chaque jour, nous portons la croix sur laquelle nous devons mourir à nous-mêmes. Chaque jour. Au verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Matthieu 16. Matthieu 16, verset 24.
Comme j'aime ce verset. Plusieurs vont dire, il revient toujours avec le même. Oui, il faut vraiment que ça entre d'une façon ou d'une autre. C'est tellement une réalité. Si vous voulez être disciple de Mashiach et le suivre. Il dit alors, Yahushua dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. D'autres, ailleurs c'est écrit qu'il se renie, dans d'autres versions. Qu'il se charge de sa croix, de sa mort. Cette croix qui l'amène à ce renoncement et qu'il me suive. Retournons dans Luc. Luc 9. Luc 9, verset 23. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et là, Luc spécifie qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est chaque jour. Nous charger de notre croix chaque jour. Pour être le sacrifice, nous devons renoncer à nous-mêmes chaque jour. Et il y aura toujours quelque chose pour un renoncement. Retournons dans Hébreu. Hébreu 7. Hébreu 7. Verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? Le sacerdoce lévitique a comme devoir de sacrifier des animaux. Le sacerdoce, selon l'ordre d'Aaron, est remplacé par le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, dont le sacrifice est nous-mêmes. On continue au verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. On ne passe pas à côté. Le sacrifice étant changé, il y a nécessairement un changement de loi. Le sacrifice étant changé, donc, le changement de loi n'est pas le changement de sacerdoce et le sacrifice. Mais bien, puisque le sacerdoce et le sacrifice a changé, il y a nécessairement changement de loi. C'est différent. Vous ne devez pas vous mélanger à ce sujet. J'y reviendrai. Le premier sacerdoce portait une loi de condamnation. Œil pour œil, dent pour dent. Et c'était ça la justice. Venez avec moi dans Galates. Les gens aiment beaucoup Galates, ceux qui me suivent. Galates 3, verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Yahuwah par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Il y avait donc un autre sacerdoce, une autre alliance, une autre loi, une loi de, on pourrait dire de foi, d'amour. Au verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Yahuwah? Loin de là. S'il était donné une loi qui put procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Si on n'avait pas eu besoin de Mashiach et de ce nouveau sacerdoce, et qu'on aurait pu marcher selon les règles d'une loi où est-ce qu'on jamais on ne pêche, on a péché, on serait sauvé ainsi. Mais il est dit, ce n'est pas ainsi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Yahushua Mashiach à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Car personne ne peut être sauvé, tout le monde est condamné. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue, un enseignant,
pour nous conduire à Mashiach. Et cette loi-là est donnée par l'Israël nation. Était donnée pour nous montrer qu'il y a une autre possibilité, nous conduire à Mashiach, afin que nous fussions justifiés par la foi, croyant à Mashiach. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Nous ne sommes plus avec l'Israël nation, dans le sacerdoce et l'alliance, les sacrifices d'animaux et toutes les choses qui allaient avec cette loi. Nous sommes toujours sous une loi, mais elle est, on pourrait dire, réformée, améliorée, changée. Venez avec moi dans Romains 3. Romains 3, verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres, celle avec Moïse? Non, mais par la loi de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Mashiach. C'est cette parole qui nous enseigne comment suivre la loi, comment suivre la miséricorde pour que nous trouvions le salut. Le second sacerdoce porte une loi de miséricorde et sa justice, la miséricorde, nous justifie. Regardez un instant encore dans Matthieu 5. Regardez, Galate, on va revenir. Matthieu 5. Un passage rapide. Au verset 38, il dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi. C'est la justice. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ça, c'est la nouvelle façon de suivre la loi, au verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi, prends ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Au verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Voilà ce qui était dans la loi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça, si vous avez écouté ce que j'amène. Mais la loi est donc changée. Et c'est Mashiach lui-même qui l'a changé. Il ne blasphème pas. Il est l'Élohim venu des cieux montrer une justice qui est dans les cieux. L'être humain a une justice de la loi du talion. Et le maître a agi avec une Israël nation dans cette justice charnelle. Maintenant, il amène une nouvelle justice. Galates 3, verset 10. J'y arrive. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ils le sont. Car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il ne la met en pratique et personne ne peut le faire. Et que nul ne soit justifié devant Yahuwah par la loi dans l'Israël nation. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Dans Israël, la promesse. Galates 2, 14. Voyant qu'il ne marche pas droit selon la vérité de l'Évangile, l'enseignement de Mashiach. Je dis à Céphas, et Paul dit à Céphas, à Pierre, en présence de tous, en public. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Parce que là, Pierre ne voulait plus manger avec les païens qui étaient disciples de Mashiach parce qu'ils n'étaient pas circoncis de chair. Il les obligeait à cette circoncision qui n'était plus nécessaire, qui n'était qu'un symbole. Et Paul lui reproche ouvertement. Il lui dit en cela, tu pèches. Et c'est grave ce qui se disait là. Au verset 15. Nous sommes juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Yahushua Mashiach, nous aussi nous avons cru en Yahushua Mashiach, afin d'être justifiés par la foi en Mashiach, et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi.
Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Mashiach. Ça, c'est un paradoxe, là. Si nous étions nous-mêmes trouvés pécheurs. Donc, si on transgressait la loi, Mashiach serait-il un ministre du péché? Loin de là. Donc, on ne peut quand même pas voler, mentir, briser le Shabbat. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Même si ce n'est pas la loi qui nous sauve, nous ne devons pas pécher. Il y a une façon nouvelle de la suivre. C'est ça qu'il faut comprendre. 1 Corinthiens 9. Ce que j'aime, c'est le merveilleux verset lumière. Cette lumière qui avait été donnée à l'apôtre Paul pour nous. Par Mashiach. Avec les Juifs, au verset 20. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Ils allaient avec leurs coutumes, tout ce qu'ils avaient appris. Avec ceux qui sont sous la loi. Donc, comme sous la loi. Il dit quoi? Que je ne sois pas moi-même sous la loi, cette première alliance que portaient les Juifs. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Donc, les amener à Yahushua Mashiach, à cette liberté. Avec ceux qui sont sans loi, qui n'étaient pas les Juifs, comme sans loi, et quoi que je ne sois pas moi-même sans loi de Yahuwah, Paul dit, je suis quand même avec la loi, je ne vole pas, je ne mens pas. Étant sous la loi de Mashiach, elle est différente, afin de gagner ceux qui sont sans loi, les amener à la loi de Mashiach, qui est écrit dans Galates 6.2, la loi de Mashiach. Prenez avec moi Néhémie maintenant, Néhémie 13, juste avant Job. Avant Esther, qui est avant Job. Mettons, on va aller. Je veux pas. Néhémie 13, verset 29. Souviens-toi d'eux, mon Elohim, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les Lévites. Ils ont souillé cette alliance. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Venez avec moi dans Osée 4. Osée 4. Verset 6. Mon épouse s'en vient. C'est tout de suite après Daniel, Osée. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il a rejeté cette alliance, ce sacerdoce. Il ne l'écoute pas. Il suit les choses païennes, il suit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Elohim, j'oublierai aussi tes enfants. Ils ont oublié, brisé le sacerdoce, comme disait Néhémie. Ils ont brisé, ils ont péché sans vergogne, on pourrait dire. Prenez avec moi 1 Pierre 2. Toutes ces choses nous amènent à nous aujourd'hui, vous verrez. D'ailleurs, nous avons commencé avec cela, le jardin de Gethsémani, que nous ne pouvons pas passer à côté. 1 Pierre 2, verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance. Il y a une loi ici qui nous dit de ne pas médire, de ne pas être hypocrite, rusé, de ne pas envier les autres, de ne pas faire de médisance, de calomnie. Donc, de ne pas être méchant. Ça fait partie de l'Évangile. On ne peut pas dire, je ne suis plus sous la loi. Non, ça fait partie de. Si vous êtes méchant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Yahuwah. C'est officiel. Au verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante. Vous devez être une pierre qui donne la vie aux autres, qui vivifie. Vous devez faire partie de toutes les... on parle des 4 êtres vivants, des 4 êtres qui donnent la vie. Vous devez vous aussi être une pierre qui donne la vie aux autres. Rejeté par les hommes,
car cette pierre qui a la vie en elle est toujours rejetée par les hommes qui sont inspirés de Satan. Mais choisie et précieuse devant Yahuwah, elle lui est utile. Et vous-même, comme des pierres qui donnent la vie, des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Yahuwah par Yahushua Mashiach. Ces pierres qui donnent la vie deviennent une maison spirituelle pour les gens qui veulent la vie de Yahuwah. Ils sont le sacerdoce nouveau. Voilà ce qu'ils sont. Nous sommes morts à nous-mêmes pour vivre le nouveau sacerdoce et offrir des sacrifices de miséricorde, de pardon, d'aimer nous-mêmes nos pires ennemis. Il faut mettre les choses en place. Au verset 7, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Si vous croyez, vous faites cela. Mais pour les incrédules, ils ne veulent pas bâtir sur les paroles de Mashiach. Ils font leur religion. Que ce soit un sacerdoce païen ou le premier sacerdoce, celui de Moïse. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, on l'a vu avec les pharisiens, les sadducéens, est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, celle de Mashiach. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes quoi? Un sacerdoce royal, un nouveau sacerdoce, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez quoi? Les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà ce que sont les sept esprits Yahuwah. Elles annoncent les vertus. Vous devez être inspiré par ces esprits, par l'esprit de Yahuwah, pour annoncer les vertus, l'amour de Yahuwah dans ce monde qui fait le contraire, qui est ténèbres et méchanceté. Dans ce monde, vous devez l'annoncer et que ce soit vu dans tout l'univers. Nous sommes un sacerdoce royal, avec une loi nouvelle. Retournons dans l'Hébreu. Hébreu 8. Comme je vous dis, je vous amène dans les choses connues. Mais comme je veux qu'elles prennent encore la profondeur. Comme elles prennent profondeur en moi, elles doivent prendre profondeur en vous aussi. C'est primordial. Nous sommes sur le mont des Oliviers, nous ne pouvons pas descendre tant que ce n'est pas réglé, le jardin de Gethsémani pour nous. Nous ne pouvons pas descendre. Sinon, nous ferons de la religion. Au verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Et c'est annoncé partout, et c'est symbolique partout. Et vous le verrez. Puisque le sacerdoce est changé. Il y a donc nécessairement, dit la Bible, dit la parole, changement de loi. Il faut bien comprendre, le changement de loi n'est pas abolir les sacrifices. Mais bien, puisque les sacrifices d'animaux sont abolis, que ce sacerdoce n'existe plus, qu'il est aboli, alors il y a changement de loi pour nos vies. Ce changement n'est pas d'arrêter de sacrifier les animaux, mais commencer par mourir à nous-mêmes et porter notre croix tous les jours pour répondre par grâce à la haine, par la miséricorde, l'amour pour les autres. Voilà la vérité nouvelle, la bonne nouvelle, qui doit être dans votre cœur et dans vos actions, sur votre parole, sur votre bouche. L'évangile enseigné par Mashiach. On n'a toujours pas le droit de voler, de mentir, de commettre adultère, de briser le Shabbat, mais nous devons le faire sans condamner les autres, mais plutôt leur faire grâce. Voilà ce qu'est vivre par la grâce. Jean 8. On ne peut pas passer à côté. Et le Maître a donné de grands témoignages pour que nous comprenions. Et les pharisiens, les scribes amenaient des pièges pour Mashiach, pour justement le confronter avec la parole de Moïse et lui dire, tu mens, tu ne marches pas selon la justice qu'a annoncé Moïse. Et c'était vrai.
Machia ne péchait pas parce qu'il marchait selon le nouveau sacerdoce et la nouvelle loi. Et ça, les gens ne le comprenaient pas, ils ne le comprennent pas encore aujourd'hui. Mais Machia, comment je dirais, validait le nouveau sacerdoce, la nouvelle loi. Et il l'a fait avec le piège de la femme prise en adultère. C'était un piège. Les pharisiens ont fait exprès pour qu'un homme soudoie une femme, etc. Et que toutes ces choses arrivent. Pour montrer que Machia péchait parce qu'il ne suivait pas l'alliance selon ce qu'avait ordonné Moïse. Et c'était vrai. Et vous devez vivre ainsi. Au verset 1, Jean 8. Yahushua se rendit à la montagne des Oliviers. Nous sommes encore à cette montagne, ce qu'elle représente, sa mort, ce qu'il est. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens ne voulaient pas de son enseignement. Ils ne voulaient pas entendre. Puisqu'ils avaient entendu, ils cherchaient quelque chose pour le piéger. Et là, avec cette femme adultère, ils le piégeaient. Mais ils ont été tous renversés par la nouvelle, la conscience, la nouvelle force de l'amour, le sacerdoce, le nouveau sacerdoce. Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Yahushua, là c'est public, là on va te lapider si tu ne lapides pas cette femme. On va te rendre coupable que tu n'écoutes pas la justice de Moïse. Tu as péché. Maître, il leur dit maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, voilà le piège, voilà la force nous a ordonné, donc c'est un ordre, de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Toi qui prêches la miséricorde et d'aimer ton ennemi. Ah, maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu dis? Tu parles contre Moïse? On va te lapider. C'est fini, t'as péché. Voilà ce qui était. Il faut être conscient de l'ancienne alliance, le sacerdoce. Mais le maître ne péchait pas. Parce qu'il était sous une nouvelle alliance et un nouveau sacerdoce. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Yahushua s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. L'homme, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché, qui n'a jamais péché devant la loi donnée à l'Israël nation. C'est important. L'Israël nation annonçait le salut par Machia. Et Israël la promesse qui viendrait. Ça devait être ainsi. Il devait avoir un aîné et un cadet. Il devait avoir... Machia ne pouvait pas arriver sans qu'on dise, ben la loi c'est ça, et le salut, la façon de... Alors il dit que celui de vous qui est sans péché, ils ont compris ce que ça voulait dire. Jette le premier la pierre contre elle. Oh! Là, il vient de tout enlever la puissance de la pierre par terre. On ne la lève plus. Pourquoi? Parce que c'est la pesanteur de mon péché qui est là. Et il est grand. Le maître t'apprend une autre chose. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, on va au niveau du cœur, au niveau de la conscience maintenant, on va au niveau, c'est plus une règle physique. Il y a une vengeance aussi que notre chair demande. Ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Yahushua resta seul, avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Yahushua lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, maître. » Et Yahushua lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Fais ta vie
Et arrête l'adultère. Arrête l'hypocrisie avec ton mari. Arrête ces choses-là. Elle trouvait grâce. C'était la miséricorde en action. Mais elle ne devait plus pécher. Donc transgresser la loi, celle du nouveau sacerdoce. Prenez avec moi Romains. Romains 9. Des versets importants qui sont liés avec tous les autres versets, qui sont si importants aussi. Je vous l'ai dit parce qu'ils doivent demeurer dans votre esprit. Des fois, je n'aurais pas besoin de le dire, mais si une personne nouvelle arrive et elle ne connaît pas ce verset, elle va dire de quoi il parle, Gilles. Voici de quoi je parle. Au verset 6, 9, Romains 9, 6. Si ce n'est point à dire que la parole de Yahuwah soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, qui représente Yahushua Mashiach, le fils sacrifié, sera nommé pour toi une postérité, qui est de Mashiach. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Yahuwah, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. C'est un blasphème pour les Juifs, un blasphème pour l'Israël nation. Israël, il y a deux Israël donc. L'un d'où vient la condamnation, et l'autre d'où vient la délivrance de la condamnation. L'un physique qui n'est pas le bien-aimé, mais qui devait venir auparavant pour annoncer le Fils bien-aimé, pour annoncer l'Israël de la promesse. Yahuwah devait agir ainsi, entre autres pour que sa présence et sa volonté soient connues parmi les peuples. Sinon, les gens n'auraient jamais connu quelle était sa volonté. Et pourquoi le Messie? Et pourquoi? Genèse 29. Verset 15. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, c'était son oncle, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Autrement dit, tu n'es pas un esclave, tu n'es pas un homme que... Je vais te donner un salaire intéressant, quelque chose que... Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa, et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats. Elle était séductrice par les yeux, on pourrait dire. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel. C'est quelque chose. 7, c'est pas un hasard. Et pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Oui, il aimait Rachel. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu, et fit un festin. Et le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Et c'est toujours comme les sœurs, la fille d'eux. Ça reste dans la famille. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Il faisait noir et Jacob, ils sont en manger pour qu'il ne voit pas. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Et Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci,
et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Tu auras l'autre, mais il faut que tu me serves 7 ans encore. Il y a une ruse de Laban, n'est-ce pas? Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille Bilha, sa servante. Donc, ça reste demeure toujours les sœurs de l'autre, toujours sa fille aussi. Les servantes, c'est spécial. Jacob alla vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. C'était comme ça. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Et Yahouah vit que Léa n'était pas aimée. Et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. C'est spécial, c'est tellement symbolique. Vous devez voir le symbole de cela. Et je vais vous expliquer encore davantage. Léa devint enceinte, et elle enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, Yahouah a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils. Et elle dit, Yahouah a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte, et elle enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donnera le nom de Lévi. Vous avez les Lévites ici. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils. Et elle dit cette fois, je louerai Yahouah. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, les Juifs. Et elle cessa d'enfanter. Ruben, l'aîné, Siméon, le violent, vous lirez. Et les Lévites, et les Juifs, d'où proviennent Yahushua Mashiach. Vous avez la base du sacerdoce physique. Le premier connu parmi les nations. Soutenu par l'Israël nation. Connu parmi les nations aussi. Cet Israël qui a enfanté pour les nations. Elle le voit. Alors que l'Israël de la promesse, la bien-aimée, semble rester stérile parmi les nations. Inconnu. La véritable invisible. Genèse 30, verset 22. Yahouah se souvint de Rachel, la petite, l'inconnue, la stérile. Il l'exauça. Il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Yahouah a enlevé mon opprobre. Elle lui donna le nom de Joseph, en disant que Yahouah m'ajoute un autre fils. Et Joseph est le bien-aimé de son père. Le rejeté de ses frères. Il est symbolique de Mashiach et l'Israël de la promesse. Rejeté par l'Israël nation. Et pourtant, c'est d'elle que vient la délivrance, la vie éternelle. Vous devez voir. L'Israël de la promesse, la stérile parmi les nations devant l'Israël nation, celle qui n'est pas la bien-aimée, mais qui a enfanté le physique, et qui avec ses œuvres pense être aimée davantage de son père, et elle ne l'est pas comme ça. Comme faisait Léa qui dit, plus que j'ai d'enfants, plus que mon mari va m'aimer. Tout ceci est symbolique de 2 alliances, de 2 sacerdoces qu'avait préparé le Père Céleste. Ce n'est pas des hasards. Retournons dans Galate. Galates 4, verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas n'entendez-vous point la loi? Donc ici, être sous la première alliance, le premier sacerdoce, et sa loi qui condamne. C'est ce que Paul parle ici, là. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et l'autre de la femme libre. Nous parlons encore de nouveau de 2 personnes, et de 2 alliances, de 2 sacerdoces. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair,
et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. C'est vérité, là. C'est pas les hasards. Le maître préparait ça déjà de l'ancienne alliance pour arriver. Et l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï. La première sacerdoce, la première avec Moïse, en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Elle n'est pas dans la délivrance, elle est dans la servitude du péché. Voilà ce qu'il dit. C'est l'Israël nation, la déchue, celle qui n'est pas la bien-aimée. Au verset 26, « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs d'enfantement. » Les gens te regardent et disent, « Tu n'es rien, montre-nous ton Dieu, ton Elohim, montre-nous. » Nous avons, et nous avons les promesses, et nous avons les lettres, et nous avons... Les gens sont ainsi, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Voilà ce qui est dit. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants d'esclaves, mais de la femme libre. Et lorsqu'il y aura la première résurrection, il y aura un reste pour l'Israël, un reste. Mais ce n'est pas l'Israël nation qui va ressusciter la première résurrection, c'est Israël de la promesse. Israël de la promesse. Et l'esclave ne sera pas ressuscité à la première résurrection. Au verset 26. Non, je l'avais donné. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. C'est aujourd'hui là. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Une femme représente l'Église. Les 12 étoiles sur lesquelles est basé les 12 apôtres. Elle était enceinte. Elle criait, c'est de nos jours là. Étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici un grand serpent en dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Alors au verset 5, elle enfanta un fils, c'est Machia. Aujourd'hui, il n'est plus dans le cœur des gens, mais le Maître fait de nouveau renaître. Les pluies de l'arrière-saison arrivent, comme les pluies de la première saison sont venues. L'onction. Donc un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Elohim et vers son trône. Notre cœur va dans l'arche dans les cieux, dans le trône vers le trône de Yahweh. C'est la naissance de Mashiach dans nos cœurs, dans nos vies. Au verset 13. Au verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, c'est aujourd'hui là. C'est de nos jours. Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Donc l'Église qui est en train de parler, de témoigner et d'enfanter cette mort, de faire mourir les gens qui portent leur croix et que Mashiach naisse en eux véritablement, comme pour la première Église. Alors Satan n'est pas content, il court après. Au verset 17, le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, ceux à qui il a enseigné, ceux à qui le maître, et que le maître appelle, à ceux qui gardent les commandements de Yahweh et le témoignage de Yahusha. Les commandements de la seconde alliance, du second sacerdoce. Et non pas l'Israël nation, mais l'Israël la promesse. Il faut comprendre cela. Et Mashiach va naître en eux. Et c'est ça qui choque Satan.
Et je parlais, c'est-à-dire que j'écrivais, j'amenais ces choses. Mais en même temps, j'ai prié. Et je demande au maître d'être proche. Et à un moment donné, il me dit, écoute, l'enfant sera né dans des temps fâcheux. Mais on ne s'en souciera pas. On se réjouira. Car on l'attend depuis si longtemps. Et c'est ce que j'entends. L'enfant, Yahuwah, le Maître, naissant de nouveau, puissamment dans le corps des croyants, de ses disciples. Le lumignon fumant, devenant un feu qu'on ne peut arrêter. Un dernier verset. Retournons à Hébreux 7. Hébreux 7. Verset 12. Je reviens. Car le sacerdoce étant changé, on a vu comment le maître parle du sacerdoce qui change. Nécessairement, il y a aussi changement de loi. Le sacerdoce est changé. Il n'est pas le changement de loi, comme je le montrais. C'est ça que je veux vous garder aussi. S'il est changé, il est le pourquoi il y a changement de loi. Il est changé. Je voulais que cette profondeur entre dans votre esprit. Pour que si on vous en parle, et que vous parliez de changement de loi, ce n'est pas le changement spécialement du sacrifice, parce que ce changement de sacerdoce est fait, là, il y a une autre loi, un changement. C'est important lorsque vous témoignez et que vous enseignez sur ce sujet. Soyez bénis. Je vous aime.